médecin concernant le concept de la mauvaise vie, à savoir le péché. Nous avons dit que la thérapie, c'était l'instruction des dieux. Donc, le thème de ce matin, nous l'intitulons comme ceci: l'instruction qui procède de la véritable mère. Amen. Donc, nous disons l'instruction qui procède de la véritable mère. Pour cela, nous sommes dans Proverbes, le chapitre 31. Nous lisons à partir du premier verset. Il y a un concept là vraiment très important sur lequel nous allons nous attarder. Nous sommes dans Proverbes chapitre 31. Nous lisons du premier verset au verset 10. La Bible déclare: Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est pas au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne me connaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qui boive et oublie sa pauvreté, et qui ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Amen. Donc nous voyons le premier verset de ce texte, où il est question d'un personnage que la Bible a nommé Lémuel. Lémuel veut dire quoi? Quelle est la sémantique de ce terme? Lémuel veut dire celui dont la vocation est Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui est voué à l'éternel. Et le concept qui est donné, il dit ceci: sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Qu'est-ce que c'est qu'une sentence? Une sentence, c'est un jugement arrêté. Dans ce concept revêt les jugements des dieux. Amen. Toute vie sur la terre est régie par les choix. Pour que notre vie soit correcte, il faut que notre vie soit réglée par les jugements des dieux. Ce que Dieu déclare mauvais, nous devons nous en extirper. Ce que Dieu déclare bon, c'est ça que nous devons suivre. Donc les sentences ici révèlent les jugements des dieux, ou en d'autres termes, les thèses des dieux, les pensées des dieux, à l'opposé des pensées humaines. Et nous voyons ici que ce fameux personnage qui répond au nom de Lémuel, c'est sa mère qui l'a instruit. De quelle mère il s'agit ici, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que comme le disons toujours, les versets de la Bible sont comme des équations avec mathématiques, où nous devons ramasser, les remplacer, non, d'abord saisir les inconnus, chercher les valeurs des inconnus et remplacer les inconnus par leurs valeurs. Nous allons voir un peu la mère dont il s'agit ici, de quoi il s'agit, parce que c'est elle qui donne l'instruction à son fils qui est le roi Lémuel. Amen. Donc, pour bien comprendre ce concept, nous allons lire, après nous allons rentrer dans le reste, nous allons aller dans Galates, chapitre 1er, du verset 15 au verset 16. Galates, chapitre 1er, du verset 15 au verset 16, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler de la fameuse mère et l'œuvre de cette mère. Nous sommes dans Galates, chapitre 1er, 15 à 16, la Bible déclare. Galates, chapitre 1er, 15 à 16. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Amen.
Souvent, quand nous lisons d'une manière directe, sans faire attention, souvent nous pensons que la mère dont l'apôtre parle ici, c'est nos mères sur le plan humain. Bien aimé, l'apôtre Paul le dit très bien. Le discours qu'il utilise, c'est un discours spirituel pour parler des choses spirituelles. Amen. Pour comprendre un peu de quelle mère il s'agit, nous allons aller dans le discours de David, qui parle de sa mère biologique. Qu'est-ce qu'elle a amené dans sa vie? David dit ceci: ma mère m'a conçu dans le péché et j'ai été enfanté dans l'iniquité. Amen. Si nous disons que la mère dont l'apôtre Paul ici, où il dit que c'est dans le sang de sa mère qu'il a été mis à part. Or, dans le discours du roi David, il veut montrer que la naissance, quand nous naissons de nos mères, nous naissons souillés. Amen. C'est-à-dire, nous naissons dans la perversion, comme le psaume 58 le dit, que le méchant est perverti dès le sang de sa mère. Amen. Pour comprendre bien ce concept, la Bible nous parle de deux mères et nous allons voir un peu de quoi il s'agit et nous allons voir un peu de quelle mère il s'agit ici qui donne l'instruction. Nous sommes toujours dans Galates, cette fois-ci dans Galates 4, à partir du verset 22. Il est dit ceci: car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie et correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit: réjouis-toi, toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc nous voyons dans les propos ici de l'apôtre Paul, il est en train de révéler un grand mystère, qu'il existe deux femmes qui représentent une grande allégorie des dieux. Qu'est-ce que c'est qu'une allégorie? Une allégorie, c'est une métaphore forte, c'est-à-dire une représentation concrète et imagée par des éléments descriptifs d'une pensée. Donc ici, la Bible est en train de nous révéler qu'il existe deux mères. Une mère qui enfante pour la servitude et une mère qui enfante pour la liberté. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Et la servitude dont on parle ici, c'est la servitude par rapport au péché. Par contre, la mère libre, elle enfante pour la liberté. Et dans ce concept, on révèle le personnage de Abraham, qui a eu deux femmes, Agar et Sarah. Et l'enfant de la promesse était celui qui était né de la femme libre. Maintenant, quand nous allons voir un peu ce concept, nous allons aller dans Ésaïe qui révèle un peu ce concept d'Abraham avec Sarah. Il dit ceci. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 51. Ésaïe 51, la Bible déclare. Ésaïe 51, la Bible déclare ceci à partir du premier verset jusqu'au verset 2, la Bible déclare: écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé et je l'ai béni et multiplié. Donc ici, la Bible fait une analogie entre Abraham et le rocher, Sarah et le creux. Amen. Et le rocher dont il s'agit ici n'est autre que la personne de Christ.
Et le creux qui a été pratiqué dans le rocher, c'est quand Christ est monté à la croix, on a percé ses côtes, alors le sang est sorti pour sceller une nouvelle alliance. Donc quand nous rentrons dans ce que nous avions vu dans le texte de Galates, on nous dit que ces deux femmes représentent deux alliances, c'est-à-dire l'alliance de la servitude et l'alliance de la liberté, dont la vraie mère dont l'Écriture parle n'est autre que l'alliance de la liberté que nous trouvons à travers le sang de Christ. Amen. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. C'est-à-dire quand l'apôtre Paul, il parle, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part, dès le sang de ma mère, afin de révéler à moi son fils pour que je l'annonce à son nation, aussitôt je ne consultais ni ma chair ni mon sang. Quelle est l'instruction qui lui a été donnée à travers la fameuse mère? C'est qu'il ne devrait jamais consulter son vieil homme, sa chair et son sang. Et la même dont il s'agit, c'est l'alliance à travers le sang de Christ. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. C'est-à-dire, maintenant quand nous rentrons dans le livre de Proverbes, la Bible dit ceci, parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Pourquoi la Bible a pris le concept du roi? Un roi, il est l'opposé de l'esclave. Et la royauté dont l'Écriture parle n'a rien à voir avec la royauté sur le plan humain, ça a à voir avec la royauté selon Dieu, c'est-à-dire le concept d'être au-dessus du péché. Pour que quelqu'un soit au-dessus du péché, il faut qu'il naisse de la véritable mère qui est symbolisée par Sarah, qui révèle à Jérusalem d'en haut, qui révèle le ciel. C'est pour ça que la Bible nous parle de deux types de naissance. La naissance de la chair, qui nous amène à la servitude, et la naissance d'en haut, qui est représentée par Sarah, qui nous donne les promesses. C'est ça qui est typifié par Isaac, le fils de la promesse. C'est là où nous avions parlé du verset de Romains 9, verset 8, où il est dit ceci: ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants des dieux, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme étant la postérité. Donc, les enfants de la promesse, ce sont ceux qui naissent de l'alliance nouvelle par le sang de Christ. Par contre, la première mère, c'est l'alliance par le sang souillé. Amen. Je ne sais pas si on comprend le concept. Là, comme l'Écriture dit, parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Nous voyons ici que quand quelqu'un est d'en haut, c'est-à-dire c'est le ciel qui va lui donner les instructions. C'est ce qui est révélé quelque part dans le livre de Psaume 25, verset 14. On peut lire ce texte. Psaume... Ah oui. Psaume 25, verset 14. Il est dit ceci. Psaume 25, verset 14. Il est dit ceci: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Amen. Nous voyons ici que l'élément qui donne l'instruction à ceux qui naissent d'en haut, c'est leur alliance avec Dieu. Amen. Donc c'est l'alliance avec Dieu qui fait que nous soyons instruits des dieux. Si on n'est pas en alliance avec Dieu, bien aimé, c'est une impossibilité qu'on soit instruit par Dieu. Donc nous disons que l'instruction qui vient d'en haut, qui vient de la véritable mère, elle a pour base l'alliance scellée par le sang de Christ. C'est pour cela que quand nous voyons même la définition de la nouvelle alliance, il est dit ceci: voici la nouvelle alliance que je vais traiter avec mon peuple. Je vais enlever les cœurs de pierre, je vais leur donner les cœurs de chair, je prendrai ma loi, je vais la graver dans leur cœur. Personne n'enseignera son frère pour dire qu'on est Dieu. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Nous voyons ici que l'instruction des dieux, c'est des dieux vers l'homme. C'est pour ça que la Bible dit, entre Dieu, donc la nouvelle alliance, il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. C'est ce qui fait que nous soyons en alliance avec Dieu. Dans le concept de l'alliance dont nous avons parlé, c'est ça le même concept avec... donc l'alliance nouvelle en Christ, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la vraie doctrine du Seigneur. On va lire ce texte pour qu'on comprenne un peu ce concept. Nous sommes dans le livre de Hébreux 12, Hébreux 13, 8 à 9.
Hébreux 13, 8 à 9. Hébreux 13, 8 à 9, la Bible déclare. Hébreux 13. Il est dit ceci, Hébreux 13, 8 à 9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc la Bible nous montre ici que il y a des doctrines diverses et étrangères. Dans le concept du mot divers, il y a le concept divertissement. Amen. Donc la doctrine de Dieu n'a rien à voir avec le plaisir humain. La doctrine de Dieu, c'est que nos cœurs soient affermis par la grâce. Et on nous a parlé de l'autre catégorie, donc les doctrines étrangères à Dieu. Donc nous disons que la doctrine, c'est l'instruction de Dieu, c'est la grâce. C'est là où Paul, définissant la grâce, il dit ceci. Nous sommes dans Tite 2, 11 à 14. Tite 2. Tite chapitre 2, 11 à 14, il dit ceci. Donc l'apôtre Paul est en train de définir qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu. Il dit ceci. Nous sommes dans le livre, l'épître de Paul à Tite, le chapitre 2, 11 à 14, la Bible déclare. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifeste. 1. Elle nous enseigne à renoncer. Dans la grâce de Dieu, au-dedans d'elle, il y a le concept instruction. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept dit. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous voyons ici que l'apôtre Paul, définissant la grâce, il dit la grâce, c'est celle qui enfante le salut. Dans la grâce, c'est elle qui est la source de salut pour tous les hommes. Quand cette grâce entre dans la vie de quelqu'un, elle ne peut pas laisser la personne oisive. La grâce, elle vient comme un enseignant, comme un professeur. Elle vient nous enseigner à renoncer. C'est ce qu'on a vu le samedi passé. Le concept qui s'est renoncé à l'impiété, c'est ça le concept, être dépouillé du vieil homme. C'est-à-dire à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse, la justice et la piété, c'est ça le concept qui révèle l'homme nouveau créé à l'image de Dieu dans la justice et dans la sainteté. Il faut que nous puissions bien réellement comprendre ces choses. Maintenant, quand nous rentrons dans Proverbe 31, il dit ceci: que te dirais-je, mon fils? C'est-à-dire, la vraie mère, c'est la Jérusalem d'en haut, le ciel. Quand le ciel nous enfante, il nous donne des instructions. Et en quoi consistent ces instructions? Il dit ceci: que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. De quoi il s'agit ici? Bien-aimé dans le Seigneur, la vigueur, c'est un concept qui est en corrélation avec la jeunesse. C'est-à-dire, quand nous sommes encore dans la vigueur dans cette existence, la vigueur, c'est pas pour nos propres plaisirs. La vigueur, c'est pour chercher Dieu ou pour faire l'œuvre de Dieu et non pas pour satisfaire le vieil homme. C'est là où il dit ceci: ne livre pas ta vigueur aux femmes et dévoie à celles qui perdent le sens. Il continue: ce n'est point au roi les muets, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant n'oublie la loi et ne connaît les droits de tous les malheureux. Le vin dont il s'agit ici qu'il a interdit, c'est quoi? Selon Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux types de vin ou deux types de vignes, c'est-à-dire la vigne des nations et la vigne d'Israël. La vigne des nations, c'est Christ, et son vin, c'est le sang qui est aspergé à la croix. Par contre,
le vin des nations n'est autre que notre sang souillé. Amen. Parce que tous les plaisirs de l'homme, ils sont régis que l'esprit qui naît des dieux n'entre pas en alliance avec ce qui est souillé, à savoir le sang souillé. C'est pour ça que nous rentrons dans la définition de la religion pure. Il est dit ceci, la religion pure, la religion c'est quoi? C'est ce qui nous relie au Créateur. Jacques définit la religion pure dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er. On va lire quand même ce texte, il est important. Jacques chapitre 1er, nous lisons le verset 27. Il dit ceci, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Quand nous voyons ici, la Bible nous parle de deux éléments. Le premier élément, c'est se préserver des souillures du monde, et les souillures du monde proviennent de notre sang souillé, dont la volonté de Dieu est que l'esprit, qui est l'élément clé, qui est le lieu de culte, ne soit pas en alliance avec le sang souillé, mais par contre qu'il soit en alliance avec le sang de l'agneau, comme Christ le dit. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a vraiment la vie. Donc, nous disons que la religion pure et sans tâche, c'est se préserver des souillures et visiter les veuves et les orphelins. Nous en avions parlé l'autre fois, je crois qu'on va le lire quand on va arriver au contexte ici de Proverbes. Qu'est-ce que c'est que les veuves et les orphelins dans ce concept? Donc nous disons que s'il y a une religion pure et sans tâche, les autres religions, ce sont les religions de vanité comme Jacques le dit. Il dit ceci, ce n'est point au roi les nuées, ce n'est point au roi de boire du vin, dont le vin c'est le plaisir du monde. Amen. Donc Dieu interdit que l'enfant de Dieu soit en connexion avec le plaisir du monde comme Jacques, on peut lire quand même le texte dans Jacques 4. Jacques 4, il dit ceci. Jacques 4, 4, il dit ceci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc Dieu interdit que l'homme puisse se complaire avec les convoitises du monde. C'est là où il dit que ce n'est point au roi les muelles. Nous avions dit que les muelles révèlent celui dont la vocation est Dieu, celui dont la vocation est le ciel. Et pour que quelqu'un devienne des muelles, il faut qu'il naisse d'en haut. C'est-à-dire, il devient roi selon Dieu. C'est-à-dire, être roi, c'est savoir être au-dessus du péché. Être esclave, c'est quand le péché domine sur nous. C'est là où il dit, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher de liqueurs fortes. Nous avions dit que, selon Dieu, il existe deux vins ou deux vignes. Pour ce concept, on va lire dans Deutéronome, qui révèle le cas ici de deux vignes et de deux vins. Nous sommes dans Deutéronome 34. Non, Deutéronome 32. Nous lisons le verset, nous lisons à partir du verset 28. Il dit ceci. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. 32. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Donc ici, la Bible nous parle de la vigne des nations qui a pour terroir Gomorrhe et qui a pour plan Sodome. Et il dit que ces raisins sont des raisins empoisonnés. Et l'opposé de cette vigne, c'est ce qui est décrit dans Jean 15, où Christ est en train de présenter que son père, il est le vrai vigneron, et que lui, Christ, il est le véritable cep. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui donne le vin véritable pour réjouir le cœur de l'homme.
Maintenant, quand nous continuons, il dit, ce n'est pas au roi de boire de vin pour dire que Dieu interdit à l'enfant de Dieu de se réjouir avec les choses de la terre. Quand on se réjouit avec les choses de la terre, on va oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? On va oublier la loi de Dieu, la loi parfaite de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est la loi de se préserver ou la loi de renoncement. C'est là où il dit, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne me connaissent les droits de tous les malheureux. Les malheureux dont l'Écriture parle ici, c'est ce qu'on a lu dans Jacques, à savoir les veuves et les orphelins, c'est-à-dire tout celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, son esprit est épousé par la poussière, où il a été enfanté de la mort. La volonté de Dieu est que ceux qui connaissent le Seigneur puissent amener l'instruction nécessaire à ceux qui souffrent, c'est-à-dire amener la bonne nouvelle ou l'évangile. C'est là où il dit, de peur qu'ils n'oublient la loi et ne me connaissent les droits de tous les malheureux. Maintenant, dans le verset 6, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Les liqueurs fortes ou le vin dans le verset 6, ça c'est l'opposé du vin qui est donné dans les versets antérieurs. Les liqueurs fortes ou bien le vin qui est donné dans le verset 6 révèle le sang de Christ. Amen. Il dit ceci, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qui boive et qui oublie sa pauvreté. La pauvreté dont l'Écriture parle, c'est la pauvreté par rapport à la véritable richesse, c'est-à-dire Dieu. Pour que quelqu'un soit riche de Dieu, ce n'est que quand il entre en alliance avec le sang de Christ. Donc la pauvreté dont l'Écriture parle, c'est la pauvreté selon Dieu, et la richesse, c'est Dieu lui-même. C'est ce que Paul dit, parlant de la grâce du Seigneur. Il dit, comprenez la grâce de Christ. De riche qu'il était, il a été fait pauvre pour que nous qui étions pauvres, nous soyons enrichis. Donc la richesse de Christ, c'était son Père. Quand il est monté à la croix, la Bible nous dit ceci, son Père l'a abandonné. C'est ça le concept de la pauvreté de Christ, pour que nous, qui n'avions pas droit de citer en Israël, nous qui n'avions pas de Dieu, que nous ayons Dieu. Donc l'œuvre de celui qui est l'Emmanuel, qui est celui dont la vocation est le ciel, est d'emmener le vrai vin à celui qui souffre pour qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Bien aimé, les peines dont l'Écriture parle n'est autre que le péché, comme nous cessons de le dire. La souffrance de l'homme, c'est le péché. Quand Christ est venu, qui est l'instruction, qui est la thérapie à nous les humains, c'est pour que nous puissions être extirpés du concept de notre malheur, afin que nous puissions entrer dans le bonheur, comme l'Écriture le déclare. Le vrai bonheur, c'est quand nos péchés sont pardonnés. C'est là où il continue au verset 8, il dit, ouvre la bouche pour le muet et pour la cause de tous les délaissés. Donc les muets et les délaissés, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est-à-dire, quand nous nous disons être des dieux, la préoccupation qui nous concerne, c'est amener l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comme Jésus l'a dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon a dit, je t'aime. Mais Christ a dit, la preuve de m'aimer, c'est donner le pâturage à ceux qui n'en ont pas. Il dit, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Bien aimés, nous disons ceci, que l'instruction que le ciel donne, c'est que nous puissions nous préserver des souillures et visiter les veuves et les orphelins. Et le concept ici de la visite des veuves et des orphelins, c'est ce que Paul appelle quelque part la vraie charité ou la miséricorde. On peut lire ce texte, c'est dans 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13, il dit ceci. 1 Corinthiens 13, 13, il dit ceci. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité dont il s'agit ici, ça n'a rien à voir avec la charité sur le plan humain. C'est ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. C'est ce qui est expliqué quand nous lisons le premier verset. Il dit ceci. Non, le verset 3. Il dit ceci. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé,
si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul, ce qui nomme charité n'a rien à voir avec le concept de donner le périssable aux gens. Ce n'est pas interdit de donner, mais le plus important, la chose la plus importante, c'est la charité à l'égard des biens durables, c'est-à-dire la parole de Dieu ou Dieu lui-même. C'est ça qu'il dit. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. On va lire encore un autre texte qui rentre toujours dans ce concept. Nous sommes toujours dans Proverbe, mais cette fois-ci 11. Proverbe 11, 24 à 26. Il est dit ceci. Nous sommes dans Proverbe 11, 24 à 26. Il est dit ceci, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Amen. Bien-aimé, c'est Proverbe 11, du verset 24 au verset 26. Bien-aimé, c'est un discours spirituel. On va essayer d'expliciter un peu de quoi il s'agit ici, parce que c'est vraiment très important. Comme l'Écriture le dit, la gloire des dieux consiste à cacher les choses, et la gloire des rois consiste à sonder les choses que Dieu a cachées. Nous allons commencer à partir du verset 26 et puis on va remonter. Il dit ceci. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Amen. Le blé dont il s'agit, quand nous rentrons dans la vie d'Israël, le blé c'était l'élément principal de la nourriture des Juifs. Et le blé dont il s'agit, c'est une expression spirituelle de la parole des dieux. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Ça n'a rien à voir avec le froment qui va dans nos estomacs. C'est-à-dire, celui qui retient le blé, il est maudit du peuple. C'est là où la Bible dit, maudit soit celui qui retient la vérité captive. La Bible continue, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. La vente dont l'Écriture parle, ce n'est pas la vente sur le plan humain par rapport à l'argent périssable. C'est ce que nous avions dit en son temps quand nous rentrons dans Ésaïe 55. Je vois Ésaïe 55. On va lire le texte. On va lire la vente ici, de quoi il s'agit. Ésaïe 55, la Bible déclare. Bon, Ésaïe 55, le premier verset, il est dit ceci, pour savoir de quelle vente il s'agit et quelle est la monnaie qui est recommandée ici. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Ici, nous avions dit en son temps qu'il y a un concept qui semble se contredire ici. On demande aux gens de venir sans argent, mais acheter. Amen. Donc c'est comme si un concept contradictoire. Donc l'argent, l'élément avec lequel il faut acheter, c'est un concept qui révèle la soif des choses et des dieux. Amen. Pour que quelqu'un soit en mesure de recevoir la parole de Dieu, il faut qu'au-dedans de la personne qu'il y ait la soif. Amen. C'est ça le concept de la vente ou d'acheter. Donc la valeur que Dieu exige, c'est la soif. Si au-dedans de moi, il n'y a pas la soif des choses et des dieux, bien aimé, le blé, le vrai froment, ne me sera jamais accordé. Donc l'Écriture dit, celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. C'est-à-dire la parole de Dieu, on ne la donne qu'à celui qui a soif de cette parole. C'est ce que Christ dit quelque part, ne donnez pas vos choses saintes devant les pourceaux, ni vos perles devant les chiens, de peur qu'ils les piétinent et ne se retournent pour vous déchirer. Maintenant, quand nous rentrons au verset 25, il est dit ceci, l'âme bienfaisante sera rassasiée. La bienfaisance dont l'Écriture parle ici, comme on connaît le concept de la bienfaisance, c'est faire du bien à autrui. Et le bien dont il s'agit,
c'est faire que l'autre là qui ne connaît pas Dieu puisse s'approcher de Dieu. Amen. C'est ça la bienfaisance dont l'Écriture parle. Donc celui qui est animé par la bienfaisance, il sera toujours arrosé par Dieu, c'est-à-dire Dieu va lui donner ce dont son cœur a besoin, à savoir la parole ou les verts pâturages. Et la Bible continue, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et quand nous rentrons au verset 24, il est dit ceci: tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est ce que Christ a dit: vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc la richesse dont l'Écriture parle, c'est être riche des choses de Dieu. Amen. C'est ce que David dit: une seule parole de la bouche de Dieu vaut plus que 1000 objets d'or. Pour que, je donne un exemple. Supposons que le Seigneur me révèle une pensée à lui. Mais pour que je donne cette pensée à quelqu'un, j'exige de l'argent. Bien aimé, le Seigneur ne pourra plus me donner ces choses. Amen. Parce que là, je deviens mercenaire. Les choses de Dieu, c'est la gratuité. C'est là où il dit, tel qu'il dit ceci: l'âme bienfaisante sera arrosée, et c'est lui qui arrose sera lui-même arrosé. Maintenant, quand nous rentrons au verset 24, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc, la pauvreté dont l'Écriture parle ici, c'est la pauvreté par rapport aux choses de Dieu. Mais par contre, les choses ici de la terre, la richesse de la terre, ça ne respecte pas la justice d'en haut. Ici, les richesses de la terre, c'est du méli-mélo. La Bible les appelle les choses qui sont données dans la mêlée. Donc nous disons que la mer dont il s'agit, c'est le ciel des dieux. Quand le ciel nous enfante, il nous donne des instructions. Et la première instruction, c'est que notre esprit ne puisse pas entrer en contact avec le vieil homme, qui est représenté par notre chair et notre sang. Mais par contre, que notre esprit se sépare de ce concept et que nous puissions travailler pour que les autres qui ne connaissaient pas Dieu connaissent Dieu. Je vais donner encore une autre écriture qui montre un peu quelle est la position de l'homme, que représente notre chair souillée et notre sang souillé. Nous sommes dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 65, le verset 4. La Bible dit ceci, bien commençons par le verset 3 et le verset 4. Il dit ceci: vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure, et qui passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs. La demeure dont on parle ici dit les gens qui prennent leur sépulcre pour leur demeure. La sépulcre dont la Bible parle n'est autre que notre chair et notre sang qui tire son origine de la poussière. Comme l'Écriture dit, les gens qui habitent des maisons d'argile qui tirent leur origine de la poussière. Et la Bible dit ceci: ils mangent de la chair de porc. C'est-à-dire, la parole de Dieu compare la chair humaine à la viande de porc, à l'opposé de l'agneau. Amen. La Bible nous exhorte que l'élément qu'on doit manger, ce n'est que l'agneau de Dieu. Amen. Par contre, notre chair, la Bible appelle ça la chair de porc, c'est-à-dire ce qui est souillé. Et il continue, il dit, ils ont dans des vases des mains impures. Nous allons aussi, toujours dans le même concept qui montre un peu que représente notre chair et notre sang qui sont souillés. Nous sommes dans Ésaïe 66. Nous sommes au verset 17. Non, au verset 17, il est dit ceci. Bien commençons à partir du verset 15. Il est dit ceci, Ésaïe 66, 15 à 17, la Bible déclare: car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins,
au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. La chair humaine, qui n'est qu'une souillure, comme étant la chair de porc ou comme étant la chair de souris, à l'opposé de l'agneau de Dieu. Dont l'élément dont notre esprit doit s'abreuver ou que notre esprit doit manger, il n'y a que la chair et le sang de l'agneau, c'est-à-dire les pensées du Seigneur et les sentiments du Seigneur, à l'opposé de nos pensées et de nos sentiments. Maintenant, quand nous rentrons à l'instruction des dieux, que nous avions nommé la Torah, la parole des dieux ou la doctrine, nous disons que cette instruction, quand elle vient dans notre vie, c'est pour nous exhorter à ce que nous puissions nous séparer de ce qui est contre Dieu. Et ce qui est contre Dieu, c'est notre première nature, c'est-à-dire notre vieil homme qui est né de la chair et du sang. La volonté de Dieu est que nous puissions connaître la deuxième nature qui procède de la nouvelle naissance. Donc nous disons que la doctrine des dieux, l'instruction des dieux, c'est ça la grâce des dieux, ou la loi parfaite, ou l'alliance nouvelle en Jésus-Christ. Avant de terminer, on va lire encore deux textes qui rentrent sous le concept de l'instruction. Nous sommes dans Deutéronome 32, le verset 2. Deutéronome 32, le verset 2, il est dit ceci. Deutéronome 32, le verset 2, la Bible déclare. Deutéronome 32, le verset 2, l'Écriture déclare que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Donc la parole de Dieu est en train de typifier les instructions de Dieu à la pluie. C'est-à-dire, si au-dedans de nous, il n'y a aucune instruction, notre intérieur est comme un désert. Amen. La volonté de Dieu est que nous puissions demander la pluie de la première saison et de la deuxième saison, afin que chacun ait de l'herbe dans son cœur. C'est-à-dire que nos cœurs soient des jardins bien arrosés. Nous voyons encore notre texte toujours dans le même concept. Cette fois-ci, c'est Exode 24, 12. Exode 24, 12. Exode 24, 12, la Bible déclare. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. Donc Dieu, il veut que son peuple soit instruit. Et la condition sine qua non pour qu'on soit instruit, c'est qu'au-dedans de nous qui est la crainte de sa parole. Et quand il y a la crainte, Dieu va faire que entre nous et lui, qui est une alliance, et c'est cette alliance qui va réellement nous instruire. Il n'y a personne qui dira à l'autre, fais ceci, tout un chacun sera instruit de l'intérieur par Dieu lui-même. Ça, c'est le point là qu'on a trouvé pour parler du concept de la thérapie qu'on a appelé l'instruction. C'est que nous devons nous débarrasser de tout ce qui est du vieil homme pour que nous puissions revêtir l'homme nouveau. Et ce n'est que dans ces conditions qu'on peut rentrer dans ce qui est dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours puissent se prolonger. Donc la mère dont il s'agit, c'est l'alliance nouvelle en Jésus. Et la première mère, qui est la mère de Séhur, c'est l'alliance par le sang souillé. Donc selon Dieu, il y a deux alliances dont la base sont deux sangs. Le sang vainqueur, non, le sang vaincu par la mort et le sang vainqueur de la mort. La volonté de Dieu est que nous soyons ceux de la deuxième alliance. Et si nous sommes de la deuxième alliance, bien aimés, ce jour-là, nous verrons le Seigneur et la colère de Dieu sera épargnée. Donc on va passer outre de nos personnes. Bien aimés, que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a quelques préoccupations ou il y a quelques questions. On peut toujours...
Bon, comme aujourd'hui vous avez un peu prêché un peu rapidement, il y a des choses que je n'ai pas très bien compris. Oui. Comme par exemple quand vous parlez de vin forte, et puis vous avez aussi évoqué les veuves et les orphelins, vous n'avez pas très bien expliqué, j'ai pas très bien Oui, expliqué. j'ai dit ceci, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire, il y a les veuves selon les pensées humaines et les veuves selon les pensées des dieux. Les pensées humaines et les pensées de Dieu sont diamétralement opposées. Supposons que je suis une femme, j'ai perdu mon mari. Je suis veuve selon les pensées humaines. Par contre, si moi qui suis veuve, je connais réellement Dieu, par rapport à Dieu, je ne suis pas veuve, je suis épousée par la vie qui est Dieu. Hein? Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Hein, c'est-à-dire, quand nous naissons sur la terre, nous naissons dans la dimension du veuvage, c'est-à-dire la poussière épouse nos esprits. C'est ça le veuvage. La vie, c'est quand la parole de Dieu vient dans notre vie, elle vient créer le divorce entre notre esprit et la poussière pour que Dieu qui est la vie puisse nous épouser. Hein? Je ne sais pas si on se comprend un peu là le concept. Je donne encore maintenant le concept des orphelins. Je peux avoir des parents bien nantis, qui souviennent à tous mes besoins matériels. Mais si je ne connais pas Dieu, je suis orphelin par rapport au vrai père. Mais je peux être orphelin par rapport aux pensées humaines, mais si je connais Dieu, j'ai le vrai père, j'ai le droit de citer en Israël. Hein? Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Donc le grand problème, c'est rentrer dans le langage des dieux. Quand la Bible dit Dieu, il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Les veuves dont il s'agit, ce sont les veuves selon les pensées des dieux, c'est-à-dire tous les humains. Nous naissons dans le veuvage, c'est-à-dire l'homme c'est l'esprit et notre esprit est épousé par la poussière. Donc notre esprit est en alliance avec la poussière, c'est ça le veuvage, c'est ça la mort. La volonté de Dieu est que notre esprit divorce avec la poussière pour que Dieu qui est la vie nous épouse. C'est pour cela que Anne même et David le dit, de la poussière retire l'indigent. L'indigent là-bas, c'est l'esprit de l'homme. Par lui-même, il n'a aucune capacité de s'extirper de sa prison de la mort. Ce n'est que par la grâce de Dieu qu'on peut avoir la parole qui va permettre qu'on soit extirpé de cette indigence pour que nous soyons loin de la poussière qui est la mort. C'est ça le veuvage. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. C'est vrai que l'Écriture dit, je crois que c'est Ésaïe, on peut lire quand même ce verset, Ésaïe 55. Ésaïe 54. Ésaïe 54, le verset 4 dit ceci. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Donc ici, Dieu s'adresse à qui? À l'esprit. Les paroles de Dieu, elles sont esprit, adressées à l'esprit. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. La honte ici, c'est l'état dans lequel nous sommes nés en arrivant sur la terre. Il dit, tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc moi qui suis marié sur le plan humain, je ne suis qu'un époux ombre. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Le vrai époux, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on appelle en Swahili, le Swahili le dit très bien. On appelle Dieu Bwana Yetu, ou bien Jésus, Bwana Yetu, c'est-à-dire c'est lui le vrai mari. Donc moi avec ma femme, le mariage c'est pour un temps. Le jour qu'un de nous deux meurt, le mariage s'arrête. Mais le mariage éternel ou l'alliance éternelle, c'est mon esprit avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons oublié le vrai mariage, l'alliance éternelle entre mon esprit et Dieu. Nous nous contentons seulement du mariage ombre. Je ne sais pas si on comprend le concept. Donc ce qui est beaucoup plus capital, c'est la vérité et non pas l'ombre. Maintenant, je rentre au concept vin fort, liqueur forte ou vin. Nous avions dit ceci, que selon Dieu, il existe deux vins ou deux liqueurs. Amen.
Je vais prendre d'abord sur le plan, vous allez voir quand je prends le cas de quelqu'un qui est chez son grand frère, souvent quand un garçon est chez son grand frère, souvent il y a l'inimitié entre la belle-sœur. Vous comprenez? Le garçon là qui semble être gentil, s'il va quelque part, il prend l'alcool et quand il rentre, il va tenir des propos directs. C'est-à-dire, il va parler sous l'effet de l'alcool qu'il a pris. C'est ce que Paul dit. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la Bible donne une comparaison entre l'alcool et l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, c'est comme il a eu le vin de Dieu. Le vin de Dieu, c'est le sang de Christ. Par contre, le vin des nations, c'est notre sang à nous qui est souillé. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Je ne sais pas si on sait saisir là. C'est là où Christ dit, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est le vrai breuvage. D'une manière naturelle, notre esprit se nourrit de notre chair et s'abreuve de notre sang. Dans notre sang, c'est ça, les premières liqueurs que Dieu a interdites, là où il est dit, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni des liqueurs fortes. Donc Dieu a interdit que nous puissions nous complaire dans les joies de la terre. Je ne sais pas si on se comprend. Mais Dieu, il veut que nous puissions, que notre esprit entre en alliance avec le sang de Christ. C'est cela qu'il y a un texte, je crois que je peux donner un texte qui l'explicite. On peut aller dans Jérémie 2. Dans Jérémie 2, il est dit ceci. Nous sommes au verset 18. Jérémie 2 au verset 18. Donc bien commençons à partir du verset 17, il dit ceci. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Donc le Nil ou le fleuve de la Syrie, c'est ça la symbolique de nos veines, c'est-à-dire nos sangs. Donc Dieu interdit que notre esprit puisse s'abreuver de notre sang. C'est là où il continue la conséquence, il dit au verset 19, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras que tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu, de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel, l'Éternel des armées. Donc il y a un fleuve où Dieu interdit que nos esprits puissent s'abreuver. Mais par contre, quand nous allons dans Psaume 46, Psaume 46 nous donne l'opposé du fleuve du Nil. Psaume 46 dit ceci. Le verset 5. Il dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de David, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et n'est point ébranlé. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Le fleuve dont il s'agit ici, c'est le sang de Christ. Amen. On dit c'est un fleuve dont les courants réjouissent la cité des dieux. Et la cité des dieux, ce sont nos esprits. Amen. Le même concept, il est donné dans Ésaïe 33. Ésaïe 33. Ésaïe 33. Ésaïe 33, nous lisons le verset... à partir du verset 20, il est dit ceci. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes jours seront tes yeux verront Jérusalem, ces jours tranquilles, tant qu'il ne sera plus transporté, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordats ne seront point détachés. 21. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire arabe et que ne traverse aucun vaisseau. C'est-à-dire, le fleuve dont il est question, qui réjouit la cité de David, c'est ça le concept du sang de Christ.
C'est ce qui est révélé encore dans le livre d'Apocalypse. Les vaisseaux dont la Bible parle là-bas, c'est le concept des esprits malins qui ne peuvent jamais entrer là où il y a le sang de Christ. Apocalypse 21 nous dit ceci. C'est qui décrit ce fleuve. Il dit ceci. Apocalypse 21, il dit ceci. Non, 22, il dit ceci. À partir de 1 et 2, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Dans le fleuve dont il s'agit ici, limpide comme du cristal, qui sort du trône des dieux de l'agneau, c'est ça le sang de Christ. Amen. Qui est opposé à notre sang à nous. Donc Dieu nous interdit à ce que nous puissions nous abreuver de notre sang souillé, mais qu'on puisse s'abreuver du sang de Christ. Les deux sangs sont opposés. C'est ça le concept des deux alliances. Donc il y a une alliance scellée par le sang souillé. C'est l'alliance dans laquelle nous entrons quand nous naissons sur la terre à partir de nos mamans. Mais la volonté de Dieu est que nous divorcions d'avec cette alliance, que nous puissions rentrer dans l'alliance scellée par le sang de Christ. C'est ça même le concept. Quand vous regardez, je vais donner encore un autre élément pour qu'on se comprenne. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16 nous parle de Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est un concept qui révèle notre esprit, le lieu du culte. Écoutez ce que la Bible dit concernant notre esprit quand nous naissons sur la terre de nos mamans. Il dit ceci. À partir du premier verset, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Canaan veut dire ce qui est d'en bas. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. La mère qui est une Étienne, elle veut dire la terreur. Amen. C'est-à-dire, quand nous naissons de la terre, nous sommes destinés à subir la terreur à venir. La volonté de Dieu est que nous puissions changer de mère, que nous puissions avoir comme mère le ciel à Jérusalem d'en haut, typifié par Sarah. Hein? Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. C'est-à-dire, chaque maman, sur le plan spirituel, transmet la terreur à ses enfants. C'est quelle terreur? La terreur à subir la colère à venir. La volonté de Dieu est que nous puissions fuir cette terreur, et on ne peut la fuir que passant par le sang de l'agneau. Donc la naissance de la terre, c'est une naissance souillée. C'est ce que Christ nous exhorte, ou nous contraint à ce que nous puissions connaître la deuxième naissance. Et je vais donner encore une autre illustration pour qu'on se comprenne bien dans ce concept. La naissance souillée et la naissance pure est révélée par... non, les deux mères sont encore révélées par Anne et Pénina. Je ne sais pas si on se comprend maintenant. Anne révèle la mère qui enfante pour les douleurs. Par contre, Anne, qui était stérile, elle a enfanté passant par l'aide de Dieu, et l'enfant qu'il a enfanté, sa place, il devrait être consacré à Dieu. Il ne pouvait jamais quitter le temple de Dieu. C'est pour cela que quand il parle dans son discours, quand il a enfanté Anne, et il utilise l'expression, celle qui était stérile a enfanté 7 fois. Le concept 7 révèle la perfection. Amen. C'est-à-dire Samuel, qui a été enfanté par Anne, on va lire quand même ce verset. Il dit, quand il a enfanté Anne, dans son discours, il dit, celle qui était stérile a enfanté 7 fois. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2. Nous lisons au verset 5. Il dit ceci, c'est le cantique d'Anne.
Il dit ceci, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Donc, la naissance parfaite, c'est quand nous naissons du ciel, quand nous naissons d'en haut. Par contre, la première naissance, c'est une naissance de sueur, comme la Bible le dit. L'homme naît sur la terre pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Donc, la première naissance a pour objet la souffrance. Je ne sais pas s'il y a encore une autre préoccupation.